Bonjour et bienvenue sur ce quatrième plan de tour. Aujourd'hui on va parler de plantes rares, Anthurium, Philodendron, Monstera. Vous allez voir des pépites. On va aussi parler du terrarium qu'on a mis en place parce que c'est l'hiver et certaines de nos plantes ont souffert. Donc on s'est dit c'est bon, il y en a marre, go investir dans un terrarium. On a des plantes qui ont vraiment souffert, à savoir les Monstera obliqua. Donc là c'est l'Obliqua Pérou et aussi là par contre notre plus grosse perte c'est la Monstera Obliqua Yasuni Affinis qu'on voyait donc sur l'épisode dernier il me semble. Et bien c'est fini, on ne l'a plus. C'est vraiment des plantes très très sensibles. On a aussi le Voiro Okeanum, l'Anthurium. Donc celui-ci pareil, il a commencé à avoir les feuilles qui jaunissent comme là, comme vous voyez ici en bas et sur les bords. Et donc il était vraiment nécessaire d'investir dans un terrarium. Vous voyez l'humidificateur qui s'allume automatiquement. Alors comment on a fait? Ça part en fait d'un terrarium, donc là en l'occurrence c'est un Exoterra. Exoterra qui est souvent utilisé pour les reptiles, un grillage comme ça au-dessus. Alors nous on l'a changé, du styroglace que tu trouves un petit peu partout et aux dimensions approximatives du terrarium, comme ça c'est vachement plus hermétique. Si vous aussi vous voulez un terrarium comme ça avec des plantes, n'hésitez pas à regarder sur tous les sites, Le Bon Coin, etc. Parce que voilà, il y a des animaux qui meurent et les gens ne savent plus quoi faire de ces terrariums. Nous, on a réussi à le recycler et franchement, on voit vraiment une différence. Franchement, en plus c'est beau, enfin, on pourrait faire mieux, mais franchement, c'est joli. Et puis, on voit vraiment la différence. Par exemple, notre Obliqua, comment elle s'appelle elle? Filamentus, je sais pas si vous vous souvenez de celle-là. Eh bien, elle nous fait sa première pousse. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Voilà, première pousse de la Filamentus en plusieurs mois. Et elle nous l'a fait uniquement depuis qu'elle est dans ce terrarium. Ou notamment, je peux vous dire la même chose sur le Voirokeanum. Donc là, ça va être un peu plus compliqué à filmer. Mais pareil, il y a une pousse qui se balade quelque part. Attendez, on va aller dans la jungle. Bon, non, on va pas aller dans la jungle. Mais bref, première pousse de notre Voiro qu'on a eu il y a quelques mois aussi, bien 4 mois, 4-5 mois qu'on l'a, et elle nous fait sa première feuille que maintenant. Tu peux très bien te faire un terrarium comme ça de récup du coup, parce que le terrarium en lui-même, je pense que pour 50, allez 100 balles maximum, tu peux trouver un très bon truc. Ensuite, l'humidificateur. Bon, nous on l'a eu en promo en plus, mais je crois qu'il est dans les 70 balles sur Amazon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pimpé le haut. On est sur une lampe UFO, je sais plus quoi. Elle coûte 20 € sur Amazon. Lampe UFO, je sais pas. Cherchez lampe UFO à 20 balles, vous la trouverez. Du coup, on a mis un petit crochet, bam, pour l'accrocher. Au-dessus, bien sûr, on respecte bien sûr les distances pour pas cramer nos plantes, bien entendu. Et honnêtement, pour 20 €, elle fait le taf. Seul truc que je pourrais lui reprocher donc à cette lampe, c'est que elle clignote des fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois ça clignote et ça fait mal aux yeux. Donc si ton terrarium il est, je sais pas moi, il est dans une pièce où tu es souvent dans cette pièce, ça va t'embêter. À terme en fait, ça va t'embêter parce que ces clignotements font mal aux yeux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a mis un tapis chauffant aussi. Je sais pas si vous le voyez en dessous. Alors ça, honnêtement, je pense pas que ça soit nécessaire. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Il disait ouais, tapis chauffant, nouvelle génération, etc. Honnêtement, je suis pas convaincu parce que tu peux pas choisir la température, tu peux pas choisir quand tu l'allumes, quand tu l'éteins. C'est juste un truc, tu le branches et ça chauffe. Donc je suis pas très convaincu de ce tapis chauffant, néanmoins on l'utilise quand même. Mais en gros voilà, pour 200 € maximum, grand max, tu peux avoir un très bon terrarium, un très bon setup pour tes plantes. Seul bémol bien sûr d'un terrarium, c'est que c'est horizontal et que tu as des plantes, tu vois par exemple la Filamentus, sa prochaine feuille, le Voirokeanum ça va être pareil, le Veitchi, c'est des plantes qui ont besoin de verticalité et donc on va vite être à l'étroit dans ce terrarium.
Alors pour revenir aux plantes tour, les nouvelles plantes que je n'avais pas dans les vidéos précédentes, eh bien ça va être le Warocéanum qui a une feuille incroyable. Il avait un tronc également magnifique derrière. Putain, on est dans la brume là, on est dans la brume. Qui pareil nous fait un nouveau départ. Donc beaucoup d'espoir pour ce Warocéanum. Est-ce que sa prochaine feuille sera aussi grande, voire plus grande que celle-là? Ça va être incroyable. En nouveauté, bon, on a des petits phyllos là, tu vois, des petits... Bon, on a craqué pour des petits phyllos, voilà, rien de spécial. On a cet oblica du coup, qu'on a eu pour pas cher en plus, on l'a eu pour moins de 20 balles. Donc franchement, elle est en direct de l'Équateur. C'est une dinguerie. Également donc l'Anthurium Veitchi. Hein, après le Queen Anthurium, eh bien on a le King Anthurium, qui est une plante qu'on voulait aussi. Hein. On s'est mis dans les Anthuriums très récemment, tu vois, on a commencé par les Monstera. Si vous regardez nos plantes tour, d'ailleurs ça s'appelait Monstera plante tour, parce qu'on avait que des Monstera. Et là on s'est mis aux Anthuriums. Et lui, je vais vous chercher son nom tout de suite. Donc ça c'est un Anthurium, c'est un croisement entre le Luxurians et le Nigrolaminum. C'est un croisement qui a été effectué donc par cette compagnie là en Équateur, Equadora, hein, si vous voulez chercher sur internet. Et donc ça fait une plante assez unique, qui est peut-être l'une de nos plus rares finalement, parce que même ce croisement n'est pas vraiment très commun. Et donc ça c'est sa nouvelle feuille qui grandit de jour en jour, même tu la vois le matin, tu vas la voir le soir, elle est encore plus grande. Donc il me tarde de voir jusqu'où elle peut aller. Bon, ensuite le reste, ce sont toutes mes boutures en fait de Siltepecana. On va parler de la Siltepecana après parce que elle fait des choses incroyables. On continue le plan de tour avec une Monstera, bien sûr un objectif pour tout collectionneur de Monstera, qu'en plus qu'on a eu pour pas très cher, hein, on l'a eu pour 40 € uniquement. Il s'agit de la Monstera Burl Max Flame. En tout, ça nous a coûté 60 € avec les frais de port. Elle vient de Belgique. On l'avait mis dans le terrarium à la base, hein, et en fait, elle n'a pas apprécié. Je me suis renseigné après, il y a un mec là qui a des Monstera Burl Max Flame magnifiques, et effectivement, il dit que les siennes sont entre 40 et 60% max d'humidité. Le terrarium, c'est pas pour les Burl Max Flame, tant pis, on l'a ressorti, et puis hâte de voir sa prochaine feuille. Ensuite, on passe à la Monstera Adansonii Mint. Le problème, c'est qu'elle se reverse un peu, notamment cette feuille, hein, j'ai l'impression qu'elle se reverse. Pourtant, elle a un accès à beaucoup de luminosité hein, chez nous. Et justement, je vois des vidéos où les types ils te disent oui, j'ai eu trop de lumière donc ça reverse mes feuilles. Et je vois des vidéos où les mecs ils te disent oui, en fait elles se sont reverse parce que j'ai pas assez de lumière. Alors, je sais plus qui croire, qui entendre. En tout cas, nous, c'est vrai qu'elle a beaucoup de luminosité. Et je ne savais pas que les Mint pouvaient reverse. En tout cas, maintenant, vous le savez. Puis ce que j'aime, c'est que pour une Adansonii, elle a quand même des belles feuilles, quoi. Hein. Ça devait peut-être être une bouture de tête qu'on a eu pareillement dans les 40 € celle-là. Dernier... Ah non, pas du tout, c'est l'avant-dernier Anthurium de cette vidéo. On est sur le Magnificum. Classique, hein, ça vous le trouvez dans toutes les jardineries à des prix très abordables. On l'a eu d'ailleurs pour une dizaine d'euros. Ce qu'on a aimé, c'est vraiment cette feuille-là qui commence à être bien belle. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Donc là on est sur le Monstera taille constellation. On avait deux à la base. Et la mienne est morte. J'ai craqué pour celle-ci. Qui nous fait cette feuille depuis qu'elle est chez nous en plus. Également j'ai vu sur les groupes de taille constellation qu'il y avait des tailles qui étaient plus recherchées que d'autres. Notamment à cause des patterns. Et puis également parce que il y en a qui vont faire soit des taches plus blanches comme ici. Soit des taches plus vertes, comme ici, ou du crème un peu comme là. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu toutes les couleurs, voire du très blanc, tu vois, comme ici. Donc j'ai l'impression que ma Taikon, elle est un peu rare, tu vois, là c'est super blanc. Parce qu'en fait, elle nous fait toutes les couleurs possibles, en fait, j'ai l'impression d'une Taikon. Alors peut-être que je raconte n'importe quoi. Alors là, on est sur mon gros coup de cœur. C'est une plante que je n'avais jamais vue. Et en plus qu'on a chopé dans un botanique.
d'accord, donc le truc improbable. Gros coup de cœur, c'est un philodendron hétéroscrapédon. Improbable, j'avais jamais vu cette plante, elle est telle quelle, ça veut dire que tu vas en Amazonie, bah, t'as des philodendrons hétéroscrapédons. J'étais pas trop dans les philos à la base, mais force est de constater que celui-là, je sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur. Vrai coup de cœur parce qu'il nous fait des grandes feuilles, assez longues. Et il a un port assez rigolo. Il nous fait un peu comme les Monstera, tu vois, avec cette... je sais plus comment ça s'appelle, ça ici. En plus, c'est rouge. C'est quoi? C'est le pédoncule. Le pédoncule est rouge. Et puis quand les feuilles sont matures, elles sont très très foncées. C'est trop beau. Et alors, en plus, ça fait un peu comme un bambou. Ces tiges, ça ressemble à du bambou. Tu vois, t'as ça. En plus, ça coupe, ça fait mal. C'est trop bien. Tu vois, les tiges, comment elles sont... C'est une dinguerie. Je sais pas si vous le connaissiez, celui-ci. Et en plus, la petite astuce, dès qu'on a une plante, on la rempote. Il y avait non pas un pied, mais 4 pieds dans le pot. Du coup, bah, il y en a 2 que j'ai mis dans un pot à part. Hop. Voilà. Il y avait 2 pieds à part. Donc au moins, bah... Je sais pas, peut-être je les vendrai ou j'en sais rien, voilà, si quelqu'un est intéressé. Ça me fait donc 4... Et les 2 autres, eh ben, je les ai mis ensemble quand même, pour avoir un beau sujet. Et voici notre dernière nouveauté, dernière nouvelle plante, hein, et puis pas des moindres, puisqu'on est sur l'Anthurium wendlingeri. Cet Anthurium peut faire des feuilles, tout simplement, voilà, carrément j'ai le focus qui est parti tellement elle est grande. Ben, tu vois cette feuille, ben, elle peut faire le double. Elle peut faire le double. C'est incroyable. Elle a des feuilles assez épaisses, un peu comme le Voirokéanum. Elles sont un peu brillantes, un peu... elles brillent un petit peu au soleil, quoi. C'est magnifique. Et surtout, sa particularité, ce sont ces fleurs qui sont en forme de tire-bouchon. Et ces fleurs, donc, sont très caractéristiques de cette variété-là. On l'a eu pour 70 balles. Alors, vous me direz, c'est très cher. Oui, c'est très cher. Mais c'est introuvable. C'est introuvable. Cherchez sur internet wendlingeri. Vous trouverez des baby à 50 balles ou des trucs comme ça. Tu vois, mais quand je te dis baby, c'est vraiment baby, quoi. C'est même pas des feuilles comme ça, quoi. Donc, non, on a craqué, on a craqué. Alors, par contre, bien sûr, on n'a pas pu le mettre dans le terrarium. Donc, il va falloir qu'on soit très vigilant sur l'hygrométrie, l'arrosage, etc. Et, imagine là, s'il nous fait des... J'aimerais trop l'hybrider aussi, tu sais, avec un Voiro par exemple, ou avec un Vechi. Alors, je voulais vous faire un petit point sur la suspension de vos plantes. Peut-être que vous avez des plantes en suspension. Et en fait, on en a cherché pour cet Anthurium. Le problème, c'est que on est tombé sur des jardineries qui ne vendaient pas de pots en suspension. Ou alors on est tombé sur des jardineries qui avaient des pots en suspension mais qui étaient vraiment très très moches avec des câbles en plastique, c'était vraiment très moche. Et en plus on pouvait pas choisir le diamètre du pot ni la couleur, hein, c'était vraiment horrible, enfin c'est vraiment moche. Alors la solution qu'on a trouvée, donc, ce sont des suspensions en macramé. En plus, si vous avez des talents de tissage, vous pouvez le faire vous-même, maison, hein, avec du câble, voilà, vous faites ça vous-même. Et ça vous permet ensuite de mettre n'importe quel pot à l'intérieur. Comme ça, on a pu choisir le diamètre, la couleur du pot, etc. Parce qu'il fallait vraiment le rempoter, celui-ci, les racines étaient vraiment à l'étroit dans sa petite suspension qui était toute moche, là, toute marron, toute moche. Ok, petit point rapide sur mes autres plantes donc, que j'avais présentées déjà dans mes anciens plans de tour. Alors déjà, désolé de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt, à savoir que en fait déjà le mois de décembre, c'est le mois le plus chargé pour moi en termes de travail. En plus de ça, je passais le permis, donc stress en plus, enfin voilà, j'avais pas trop le temps. Pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas eu le permis, d'ailleurs je l'ai pas eu, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Du coup, voilà, désolé, j'ai pas été présent, mais il s'est passé beaucoup de choses quand même. Par exemple, là, paf, je vous montre une photo tout de suite. Il faisait plus de 2 mètres, on l'a mesuré, il faisait plus de 2 mètres ce Monstera Siltepecana. C'est pour ça que j'ai 50 boutures dans le terrarium, parce que du coup, qu'est-ce qu'on en a fait? Ben, on l'a bouturé. Mon problème, c'est que, en fait,
Donc tu vois, d'ailleurs j'ai coupé le tuteur, il arrivait là, il dépassait le tuteur, tu vois, par rapport à là. Mais tout ce coin-là, je n'avais pas de feuilles. Il était dénudé. Donc j'en avais marre, donc je l'ai recoupé. Et également j'ai fait du Shop to Extend. Ça veut dire que j'ai pris la tête, hein, tout simplement, bouture de tête, et que j'ai replanté ici. Donc ça me fait 4 pieds. Et c'est directement raciné, je ne l'ai pas mis en eau ou quoi que ce soit, je l'ai directement planté dans le pot. Et donc là, il va me préparer des feuilles qui sont bien plus grandes que celles qu'il m'a sorties ici. C'est une petite technique si vous voulez étoffer vos plantes, surtout tout ce qui est lianes, plantes grimpantes. Si c'est pas joli, tu vois, que tout ça, t'as pas de feuilles et que t'as des feuilles qu'en haut, c'est pas très beau. Donc autant repartir à zéro et sur de bonnes bases. Ça, c'est la Doubia. En ce moment, elle explose. C'est impressionnant. Elle nous a fait ses 4 feuilles en l'espace de 2 semaines. Elle nous refait une feuille. Donc tu vois, ça, c'est une plante que tu peux très bien avoir sans terrarium, sans gros matériel. Tu peux avoir une Doubia qui se plaise, franchement, parce que vous allez voir mes paramètres, ils sont pas non plus aujourd'hui... Voilà, aujourd'hui on a 50% d'humidité, tu vois, donc c'est pas la folie. Et pourtant, ma Doubia, elle explose. Et par contre, à l'inverse de la Doubia, tu vois, alors c'est là où je suis très déçu, c'est que là on est sur donc la Monstera Siltepecana El Salvador. Eh bien, elle ne se cultive pas du tout comme une Monstera Siltepecana. Elle ne se plaît pas dans son setup actuel, ses feuilles jaunissent. Elle avait une pousse comme ma taille constellation qui pendant un mois ne s'est pas dépliée. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a coupée, on l'a mis en terrarium. Eh bien, elle nous a, non seulement la feuille s'est ouverte en 2 jours, mais en plus elle nous a déjà fait une feuille qui s'est déjà ouverte. Donc on voit bien que là par contre, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. Et c'est trompeur, c'est un peu ma déception parce que là on est sur une Monstera Siltepecana et elle qui se régale dans notre salon, la Siltepecana El Salvador, non, elle se cultive pas du tout de la même façon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, des conseils, si vous voulez des boutures de Siltepecana. Tu vois, ça c'est la fameuse bouture de El Salvador dont je te parlais. Incroyable. Donc voilà, la Siltepecana, on en a, en veux-tu, en voilà. Ici, c'est une Acuminata. Là, c'est une Adansonii, parce qu'en fait, on n'a pas l'Adansonii classique, on a que la mint. Donc au moins, en termes de Monstera, on commence à être bien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si cette vidéo vous a plu. Ça me motivera à faire plus de vidéos plus souvent, voire vous faire des vidéos spécialement sur une plante, comment entretenir une plante en particulier, ou une catégorie. Si je vois ce dont j'ai oublié de vous parler, ce sont les mouches de terreau. Alors je vais vous en parler très vite fait, mais en gros j'en ai depuis cet été et je me suis dit bon allez, l'hiver va arriver, elles vont canner. Pas du tout, les mouches de terreau ont fait des ravages et c'est ça qui d'ailleurs a tué ma taille constellation. Donc ça a dû jouer également sur mes obliquats et tout, sur mes plantes qui n'allaient pas bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Piège collant et nématodes. On a commandé des nématodes chez BioGrowi, qui n'est plus BioGrowi d'ailleurs maintenant, je sais plus leur nom. Que là, on va refaire un arrosage. On a fait un premier arrosage avec des nématodes. Et la prochaine arrosage, c'est reparti pour des nématodes. Et puis comme ça, tu luttes naturellement contre les mouches de terreau. Il était temps quand même de vous faire une vidéo parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de nouveautés. On se retrouve très bientôt. J'espère, pour vous montrer l'avancement de nos plantes, peut-être nos nouvelles plantes, mais là ça suffit là pour le mois de, je sais pas quel mois on est en février. On est en février, et voilà, en février on n'achète plus de plantes, déjà parce que là on commence à manquer de place, on n'a plus de place dans le terrarium non plus. Mais voilà, on a toujours cet achat de vitrines en tête pour pouvoir mieux mettre nos sujets, voir si on peut mettre celui-ci en vitrine, on le fera. Passez une très bonne journée, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions, des recommandations, quoi que ce soit, mettez-le moi en commentaire, et puis passez une très bonne journée, et à la prochaine, merci à tous, ciao.